Regardez ce que j'ai trouvé. C'est les 100 ans de la marque. Il s'en est passé des choses, hein. Yako, l'huile des records du monde. Dans ma famille, on est des passionnés de mécanique. Il y a des ingénieurs, des pilotes, des garagistes. Alors évidemment, moi j'ai attrapé le virus, hein. Travailler chez Yako, c'était comme un rêve d'enfant pour moi. La voisin des premiers records. Elle a roulé sur la piste de Montlhéry, pilotée par César Marchand. Comment? Vous savez pas qui est César Marchand? Revenons en arrière. La société Hispano-Suiza est fondée en 1904. Elle se donne pour vocation de créer des voitures de luxe. En 1919, la compagnie crée une filiale en France pour les pièces détachées et ses huiles de graissage. Cette filiale est confiée à Jean d'Intillac, qui lui donne son nom. Prononcez bien d'Intillac, comme dans Yako. En 1920, la société s'émancipe et elle se spécialise dans les lubrifiants. Yako connaît une ascension fulgurante. Jean d'Intillac fréquente le tout Paris et il fait la rencontre de Gabriel Voisin, le visionnaire Gabriel Voisin, des célèbres voitures Voisin. Il est d'ailleurs avec nous. Jolie moustache, Gabriel. Gabriel Voisin et Jean d'Intillac s'associent pour prouver la supériorité de leur mécanique et de leur huile. Et c'est César Marchand, pilote d'essai de Voisin, qui va se charger de défier le chronomètre. Avec un certain succès. Nouvelle tentative en 1928. César Marchand pousse la Voisin dans ses ultimes limites. Le pilote entre dans le virage courbé. Les pressions imposées au véhicule sont terribles. Et alors qu'il arrive au sommet de l'anneau, un pneu éclate. La voiture sort de piste et est détruite dans l'accident. César Marchand s'en sort miraculeusement et il ne tardera pas à remonter en selle. 1 an après l'accident, il revient sur la piste de Montlhéry pour une nouvelle série de records avec Yako. Des records comme s'il en pleuvait. C'est ainsi que commence l'histoire de Yako, l'huile des records du monde. Ah, la voilà. Yako va définitivement entrer dans la légende en 1933 grâce à une Citroën bien connue, la petite Rosalie. Mais c'est une autre histoire.